Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Bonjour, bienvenue sur Sensation. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30 depuis la résidence des Soldanelles au Pradely en Haute-Savoie. Toute l'équipe de Sensation s'y est installée pour une semaine d'émission spéciale en partenariat avec l'Office de tourisme Pradely-Saumand. Avec moi en plateau pour m'accompagner tout au long de cette émission, Raja Kitou et Dominique Carlier. Bonjour à vous deux. Salut Greg. Ça va, prêt pour une semaine d'émission ? Absolument, Ouais, on est plus que jamais. Découverte pour certains, je pense. C'est une première pour vous, Dominique. Ouais, une découverte du blanc, du calme, de l'air pur et de la montagne en saison dite hivernale, puisque j'étais plus habitué dans ma tendre jeunesse, à l'époque où les vacances se passaient en noir et blanc, mon cher ami, ou à passer des vacances en montagne l'été. Donc là, c'est pour moi une première découverte que je passe avec vous, avec grand plaisir. Ça va, pas trop froid, je crois que vous êtes un peu frileux. Je suis un peu frileux, mais bon, vous me tenez chaud le soir, mon cher ami. Une première également Une première. pour Raja. Oui, absolument, c'est la grande première ici. Je suis ravie d'être avec vous. Comment le ressenti avant la semaine on est prêt aussi pour cette semaine d'émission ? Ah oui, plus que jamais, absolument, plus que jamais. Je suis vraiment très heureuse d'être ici. Respirer l'air pur, comme qui disait Dominique. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire tout plein d'activités. Alors la saison d'hiver s'est ouverte hier à Pradely-Saumand avec l'arrivée bien sûr des premiers vacanciers pour les congés de Noël. Nous sommes allés les interroger. Les enfants ont appris à skier au Pradely, alors les petits-enfants viennent apprendre à skier au Pradely. Super beau temps, beau paysage et ça fait du bien. Ça fait plusieurs années qu'on vient et j'ai 2 enfants de 11 et 8 ans. Maintenant, c'est une station familiale et il y a plein d'activités de proposer là pour la semaine. On a regardé le programme, donc je pense qu'on va passer de bons moments. Au départ, on aimait la randonnée pédestre et on a trouvé que Pradely nous correspondait bien. Parce que le ski, je n'en fais pas. Le ski de fond, j'avais essayé, j'ai pas trop réussi. Et puis, la randonnée fait que la station elle est très étendue, donc ça permet de faire de très belles balades. Enfin, moi, je venais quand j'étais petite avec mes parents également. 12 ans consécutivement, qu'on vient tous les ans. Non, très sympa. Ça reste familial et ouais, voilà. Non, justement, tout le monde ne veut pas des grosses stations d'usines à touristes. Voilà, nous, c'est ce qui nous plaît ici, notamment avec le domaine nordique. Voilà, exactement. Il y a des activités pour tous les enfants, quel que soit leur âge, pour nous, donc ça c'est bien, quoi. On vient ici depuis 10 ans et puis qu'on aime beaucoup la station. C'est une station familiale. Les enfants vont skier sur la petite piste. Nous, on va skier un jour ou deux. Après, on fera un petit peu de ski de fond, on fera des balades. L'enneigement est assez correct au final. Ici, c'est une très belle station aussi. C'est très varié, c'est agréable. C'est parce qu'on a tous les copains à Thonon. Évian, Thonon. Toutes les années, on vient une journée. Ouais. Ça, l'ambiance, nous c'est le ski. Nous, c'est surtout le ski après. Mais non, en ski, aujourd'hui, c'est vraiment une jolie station qui est avec la jonction avec Saumand et tout. C'est tranquille, calme, de ne pas avoir la foule. On est très bien ici. Alors pour la suite, ça sera tout à l'heure, on vous proposera un reportage sur l'arrivée des vacanciers dans la station. Nous aurons également des invités en plateau dans cette émission. Émilie Desmolis, animatrice à l'Office de tourisme de Pradely-Saumand, le musher Noélie Borget qui propose des prestations de chiens de traîneau sur la station. Et puis nous vous parlerons également d'une nouvelle chambre d'hôtes, c'est sous le Jora. Également dans cette émission des chroniques, une chronique avec vous notamment, Raja. De quoi allez-vous nous parler ? Écoutez, je vais vous parler des 7 spécialités fromage de Savoie. Et vous, Dominique ? On va essayer de survoler un peu l'actualité non anxiogène de la région, donc dans les Alpes, mais aussi dans les départements limitrophes. Et puis on essaiera de s'attaquer aux contes et légendes de montagne et de Savoie en particulier. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. Tout de suite, vous nous en parliez il y a un instant, Dominique, c'est une chronique sur les infos ludiques du coin à retenir aujourd'hui. Et pour commencer, enfin, une entente obligée pour un avenir commun à long terme dans la vallée de l'Arve. Il était temps. Oui, c'est un sujet qui intéresse les habitants de cette vallée et des comités de communes, en tout cas environnantes. Il faut se rappeler que le secteur de la vallée de l'Arve représente un tiers du territoire de la Haute-Savoie. C'est 15% de la population qui attire la moitié des nuitées touristiques et totalise 20% de tous les emplois du département. Alors autant dire qu'il pèse dans l'économie du territoire et au-delà. Et pourtant, les 4 intercoms qui structurent donc
cette entité, Cluses, Arves, Montagne du Gifre, Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, n'était jamais arrivé à s'entendre sur ce qu'on appelle un SCOT, un schéma de territoire. C'était même le seul secteur du département qui devait disposer de ce local d'urbanisme à encore, on va dire, piétiner en matière d'habitat, mobilité, aménagement commercial, environnement et paysage. Alors le préfet, c'est pas un peu fâché, mais en tout cas il a tapé du poing sur la table et il a proposé, voire imposé, dans le cadre de la commission départementale de coopération intercommunale, un périmètre de SCOT finalement approuvé. Il faut désormais que les 32 communes délibèrent pour que ce périmètre soit validé dans l'espoir de la création d'un syndicat mixte. Il faudra que le projet recueille au moins 50% de votes favorables des communes d'ici le mois de mars prochain. Donc on a le temps de se réunir encore plein de fois. La création définitive de ce schéma territorial pourrait aboutir, si tout va bien, d'ici 2020. Une info détente maintenant, Dominique, les vacances à la montagne, c'est un moment idéal pour se retrouver entre tous les membres d'une même famille. Tout à fait, pour changer de la sortie du ski, tout dépend donc de l'enneigement dans certaines stations. Le bureau des guides de Salanches propose une découverte ludique et sensorielle, surtout à destination des enfants, baptisée le goûter de David Croquette. C'est une escapade en pleine nature sur les hauteurs de la ville de Salanches ou de Cordon, tout près, avec collation, qui nécessite également de chausser les raquettes à neige, idéal pour emprunter les chemins de traverse. Alors chacun est invité à aiguiser un peu ses sens à la façon des trappeurs du Grand Nord. On écoute les bruits de la nature, les animaux, on repère également leurs traces, on tend l'oreille, on ouvre les yeux et on fait appel bien sûr à ces repères un peu naturels que sont le soleil, les rochers, les arbres, les ruisseaux, etc. pour s'orienter. Alors les enfants sont ensuite invités juste avant de pouvoir déguster leur goûter à dresser une salle à manger, une petite table éphémère dans la montagne, taillée dans la neige à l'aide de pelles. Et puis place à la récompense que certains enfants connaissent bien si vous vivez dans des milieux de campagne ou de montagne, c'est la fameuse grillade de guimauve au feu de bois. Donc plus d'informations, c'est à prendre auprès des guides de Salanches. C'est au 06 03 52 06 03 52 36 64. Un saut chez nos voisins isérois pour la page culture. Oui, donc la montagne qui s'invite, c'est un événement national, voire international que tout le monde connaît à Salanches notamment et aux alentours. C'est le fameux festival que propose Champs Rousse toute la saison. C'est du 19 décembre, donc ça démarre donc incessamment et jusqu'au 10 avril avec un rendez-vous chaque lundi à 17h30 au cinéma bien connu de Champs Rousse qui s'appelle le Chousse. La soirée d'ouverture aura lieu le samedi 21 janvier. Mais il y aura tout d'abord des activités, bien sûr, dès lundi prochain. Un film qui sera à l'affiche, c'est l'Everest à tout prix, avec Jean Afanassieff. Mais dès ce lundi aura lieu la projection du documentaire événement La Vallée des Loups, en présence de son réalisateur Jean-Michel Bertrand. Un film suivi d'une dégustation de produits du terroir de Beldon. Enfin, Dominique, vous le savez très bien, les trucs fun, c'est pas que pour les grands et les petits d'ailleurs, mais désormais, dès 3 ans, les enfants ont accès à l'univers des mushers. Oui, donc c'est à l'initiative d'un couple qui est originaire de la Drôme, Elsa Jougla et Frédéric Borget, qui ont mis en place ce qu'on appelle le concept de Baby Traîneau Park il y a tout juste 2 ans, et ça s'est passé ici, au Pradely. Et 1 an plus tard, les cours pour les 3-7 ans ont été franchisés, 6 parcs ont été créés dans tous les massifs alpins. La formule continue bien sûr à s'agrandir, même au niveau international, puisque les Allemands et les Italiens vont également s'y mettre. Avant, il n'y avait rien pour les enfants de ces âges-là. Ils pouvaient faire des baptêmes dès 2 ans, mais ils devaient rester assis tranquillement dans le traîneau, donc c'était pas très drôle. Il fallait attendre 8 ans pour pouvoir apprendre la conduite d'un traîneau tout seul. Désormais, ils peuvent piloter un traîneau dès 3 ans. Alors, le Baby Park peut rassembler jusqu'à 10 enfants par cours de 2 heures. La séance commence par 10 minutes de présentation globale pour les parents, pour les rassurer, pour les enfants, pour bien leur expliquer les activités. Alors, il faut avoir 5 notions essentielles de conduite de traîneau. Avoir une bonne posture, savoir glisser, freiner, s'arrêter tout seul, faire demi-tour, tomber, apprendre à tomber et apprendre aussi à se relever. Et puis c'est parti pour 45 minutes de glisse fantastique avec les chiens dans un parc de 50 mètres carrés. Et puis vers la 3e séance, les enfants sont un peu lâchés dans la nature et peuvent partir sur les pistes en compagnie donc de leur moniteur diplômé. Les baby parks sont installés donc à Pradely, je vous le disais, puis aussi tout près à Notre-Dame de Bellecombe. Ça c'est pour la région des Alpes, mais il y en a aussi un peu dans le Jura, dans le Massif central et aussi dans les Pyrénées. Merci Dominique pour ce tour d'horizon de l'actualité du coin. On vous retrouve tout à l'heure pour une autre chronique dans cette émission. C'est l'heure pour nous de marquer une courte pause musicale. À tout de suite sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.